Et ce matin, on vous parle des 127 ans de la commune de Papeete avec cette expo, les goélettes de 1789 à nos jours. C'est que du bonheur. Bien chercher bonheur et du bonheur, il y en a un. Quel plaisir d'avoir ces deux personnes en studio. On va évoquer évidemment cet anniversaire. Veillere, bonjour. Veillere Tehei, archiviste de la ville de Papeete. Warren Lacotte, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rapprochez-vous bien du micro. Voilà, Warren Lacotte, un ancien amateur, également ancien membre du conseil municipal de Papeete. Le technicien me dit, vous aussi, vous allez vous rapprocher du micro. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci à tous les deux d'être là. On va prendre le temps d'évoquer Papeete à travers cette exposition. Plein de questions pour expliquer à nos auditeurs. On prépare un peu l'émission, on se documente. Je croise hier Michel de Chazot dans les couloirs. Pascal, tu vas recevoir Warren Lacotte. Oh, magnifique, super, quel homme. Hein. Non, elle vous apprécie beaucoup. Alors, je sais une partie de votre vie, mais je dis bien une partie parce que la liste est longue. Alors, je vais quand même demander de me donner 3 mots pour vous définir, Warren Lacotte. Entrepreneur, fonceur, dynamique. Dynamique, bien sûr. Ouais. J'ai toujours été un battant. Ouais. Depuis ma tante jeunesse jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore fini. Je continue. Ouais, c'est ça, elle n'a pas employé le passé, hein, Michel de Chazot. Elle a employé le présent, hein, entrepreneur et ces yeux qui pétillent. On va évoquer avec vous quelques souvenirs, votre ressenti par rapport à cette mise en avant, cette exposition avec les goélettes de 1789 à nos jours. Veillere, vous travaillez donc, vous êtes archiviste à la ville de Papeete. Ça veut dire que c'est vous qui gérez ce genre de manifestation. C'est là où on vous sollicite le plus. Oui, exactement. En fait, ça fait partie d'une des missions des archivistes, de valoriser le patrimoine, en l'occurrence par le biais d'exposition. Et j'ai avec moi toute une équipe pour pouvoir collecter des informations, des objets, parce que au-delà de simplement des textes historiques et des visuels, on essaye de faire en sorte aussi d'introduire des objets qui ont bien entendu un rapport avec la thématique. Et quelle belle thématique que les goélettes, étant donné que les goélettes en occupent. Alors, le goélette est un terme qui définit un type de gréement. Or, aujourd'hui, en Polynésie française, on continue toujours à l'utiliser pour les bateaux, bien que ce soit des cargos ou des cargos mixtes, pour assurer les échanges interilles. Donc, les Polynésiens disent on va sur la goélette. Sur la goélette, c'est resté, hein, Warren. On appelle ça des caboteurs. Des caboteurs, voilà. C'est une goélette et c'est un voilier qui a 2 mains. Oui. On ne peut pas appeler aujourd'hui nos caboteurs des goélettes, c'est complètement faux. Oui, je sais bien, mais la population comme quoi, c'est resté, exactement. C'est comme ça. C'est resté dans la terminologie de la population de dire on prend la goélette alors qu'il s'agit effectivement d'un caboteur. Mais c'est tant mieux, c'est tant mieux pour l'histoire. Le terme est utilisé, ça veut dire qu'il y a un moment où on évoque ce qu'étaient les goélettes et leur importance sur la Polynésie. Voilà, c'est une embarcation qui a eu vraiment qui a une réelle importance en Polynésie française. Et concrètement, avec votre équipe, vous avez travaillé justement à avoir un maximum d'informations, des photos, peut-être des pièces. Comment vous avez géré ça? Alors, il est vrai que je voudrais juste préciser que cette thématique est une thématique qui a une importance pour notre maire. Ça fait quelques années qu'il nous avait demandé de monter cette exposition. Ceci dit, on ne peut effectuer d'exposition si on n'a pas de visuel. Et la problématique, c'était de pouvoir identifier, parce que bien certes, effectivement, les agents qui travaillent avec moi ont effectué des collectes de visuels auprès de particuliers, même auprès d'organismes comme les Archives nationales de France ou encore les archives d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, pour avoir des photos de visuels ou les archives du pays, d'ailleurs, qui sont partenaires avec nous. Voilà, qui sont des copies. La problématique était d'identifier les bateaux. Ah ouais. C'est ça.
En fait, c'est pas le tout de et là, les on va voir qui alors? On va voir des Warren et Lacotte, Exactement. on va voir d'autres passionnés. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, on appelle des passionnés. Il y a eu Warren et Lacotte, il y a eu Jean-Michel Locuse, il y a eu Jean-Louis Sacquet qui est l'auteur d'une publication qui vient de sortir d'ailleurs. Et toutes ces personnes-là, qui sont bien souvent des passionnés, des experts, ont participé effectivement à monter l'exposition. À pouvoir donner un nom à chaque photo. Et alors, il y a 120 à 130 panneaux qui seront présentés, c'est énorme. Ça prend beaucoup de place. Oui, ça prend de la place. Alors, ce sont des panneaux pour une partie historique, notamment on a fait dans l'exposition, elle se décline en plusieurs zones, on va dire. On a une partie qui est dédiée aux embarcations ancestrales. On ne pouvait pas parler de goélettes sans bien entendu parler des pirogues. Hein. Et aujourd'hui on a une idée qui est assez restreinte de ce que peut représenter une pirogue, mais les Polynésiens avaient des pirogues pour des différents types de pirogues pour chaque utilisation. Alors la pirogue pour aller se promener, à la pêche, la pêche dans le lagon, la pêche à l'extérieur, des grandes pirogues doubles qui étaient des pirogues sacrées ou alors pour les personnalités, des pirogues pour la guerre. Ah oui. Oui. Des pirogues doubles pour la guerre, les pirogues pour le cabotage, donc transport des hommes comme des marchandises inter-îles, principalement inter-îles. Après, c'est vrai que au fil des années, alors on parle de l'exposition 1789 parce que 1789, on est remonté dans le temps pour savoir quand est-ce que la première goélette avait été construite localement. Et alors peut-être qu'il y en a eu une avant, mais les seules traces écrites qu'on a pu retrouver sont celles des récits de Morrison, qui justement décrit la construction d'une goélette par les membres de l'équipage de la Bounty. Avec, j'imagine, tous les plans, les essences de bois utilisées. Alors ça a été c'est peut-être pas aussi technique. C'était un peu compliqué. Oh, les personnes qui ont participé sont Norman et McIntosh qui étaient des charpentiers. Ouais. Coleman qui était forgeron, qui était donc sur la Bounty et qui ont décidé, qui font partie des mutinés de la Bounty, donc des révoltés, et qui ont décidé eux de rester sur Tahiti, n'ont pas suivi Fletcher. Et ces derniers ont quand même ressenti le besoin de construire une embarcation qui leur était familière, parce que les pirogues pour eux c'était pas du tout leur type d'embarcation. Donc la construction elle s'est faite assez rapidement, 1789. Bon, elle a été mise à l'eau un peu plus tard, vers 1790. Ceci dit, ils ont eu l'aide effectivement des Tahitiens pour le bois, le transport de bois. Parce que il faut aller couper dans les vallées et puis les transporter jusqu'au bord de Atatei, à Matavai. Parce que cette construction, elle s'est faite à Matavai. Donc, du coup, il y a le transport du bois, le choix du bois. Ils avaient besoin de l'expertise des Polynésiens pour pouvoir construire cette goélette. Et les Tahitiens étaient assez intéressés par les techniques qui étaient complètement différentes, puisque pour les goélettes, ça c'est très technique, où ils chauffaient le bois pour pouvoir les travailler, voilà. Les courber, voilà. Etc. Donc c'était intéressant. Et tout ça c'est expliqué dans l'exposition. Il y a des textes qui accompagnent les photos, où il y a des guides. C'est un petit clin d'œil que nous faisons à la partie pirogue et histoire. Après, on donne des références de publications qui permettront à ceux qui s'intéressent à telle ou telle thématique dans l'exposition de pouvoir enrichir leurs connaissances. Voilà. Warren et Lacotte, depuis tout à l'heure, vous écoute comme je le fais et comme nos auditeurs le font, et puis ils hochent la tête, j'affirme tout ce qu'elle dit, vous buvez ses paroles, mais vous connaissez ces histoires, vous, oui, Warren.
en parlant justement, en parlant d'aller chercher les troncs de bois dans la vallée, je l'ai fait. Ouais. J'ai construit mes bateaux avec ça aussi. Et le bois, pour la quille, c'est le marat. Voilà. Uniquement Et cette tu as essence deux de bois, le variétés marat. de marat. Tiens, le marat qui a les grosses feuilles et le marat qui a les petites feuilles. Il fallait prendre lequel alors? Alors, le meilleur, c'est celui qui a les petites feuilles. Ouais. Et on allait à la Fachoda, là-bas. Ouais. À Faujac, dans la montagne coupée, et il fallait passer les rochers, les trucs, ainsi de suite, pour arriver jusqu'à la route. J'ai une question pour vous, et la réponse, ça va être en chiffres. Je ne sais pas si vous pouvez fournir ce genre de réponse, mais savez-vous combien de bateaux vous avez construits? Ah, le bateau, c'est-à-dire... J'ai pas dit réparé, remis à l'eau, oui. ou des échoués. Non, construit. Voilà, alors, construit au chantier, j'ai construit 8, mais sans compter les sociétés que j'ai créées pour CNO, Construction navale de l'Océanie. Nous avons construit 2 bateaux, 3 bateaux, 1, 2, 3, 4 bateaux, le Super Bonitier, la vedette des Marquises, la vedette pour les CEP à Bourgeois, et la dernière, oui, avec une pilotine qui vient d'être achetée par Réauté Carénage de Service, dont je suis membre fondateur aussi. Vous arrivez à trouver du temps quand même pour vous, où vous vivez cette passion encore au quotidien, Alors, à titre bien qu'à la CNPS, retraite. par exemple, nous étions 3 partenaires. Ouais. Alors, il y avait Christian Pérez, l'établissement Piriou de Concarneau, et puis moi. Alors, donc, on a construit 29 bateaux 29 bateaux. de perche. Et j'évoquais également les réparations que vous avez fait, les coups de main que vous avez donnés à gauche à droite, mais vous avez passé votre temps à aider les gens. J'écoutais hier Michel Lechazot me présentait à vous et qui évoquait surtout cette envie d'aider les gens, quitte à perdre de l'argent, mais à trouver des solutions, toujours être là à aider. C'est cette entraide côté marine, côté mer. C'est correct, c'est tout à fait correct. C'est pas de ma faute. Non. On m'a créé comme ça. Et je Généreux. continue. Encore maintenant, vous donnez des conseils, il vous arrive Toujours. de... Ouais. Toujours. Et qui ne sont pas dépassés par la rapport aux pilote technologies. parfois, ils sont venus me chercher Ah aussi. bah ouais, c'était des ouais, gros ouais, télé. ouais. Je suis allé, j'ai expliqué ceci, cela. Je fais tout gratuitement, bien sûr. La Recoléa, je l'ai remis en condition pour repartir sur... ils m'ont invité, ils se rappellent de moi, tout ce que j'ai fait pour eux. Et puis vous êtes très branché parce que c'est vous qui êtes sur Facebook, c'est votre compte, c'est vous qui répondez, c'est vous qui postez sur Facebook. Ah oui. Oui. Ah oui, moi j'étais le Et patron et j'étais je vois encore transmettre des informations. J'ai vu un post avec l'équipe en brun là qu'on salue du côté de Ouainé, à échanger encore. Oui, c'est moi qui l'ai remise à l'eau, elle était échouée à Temae là-bas à Montréal. Enfin, vous êtes toujours présent, même sur la toile, à échanger, à évoquer ses souvenirs. Je n'arrête pas. Alors, par exemple, l'année dernière, je vais souvent en Nouvelle-Zélande et puis il y avait un voilier qui avait coulé. Alors, avec mon cousin Germain, en Nouvelle-Zélande et son fils, à 3, on l'a renfloué. Encore. On le tuer l'année dernière. Je dis, je n'ai jamais fini. J'arrêterai jamais. Il ne s'arrête jamais. Nous, par contre, on va faire une petite pause. Je profitais de votre présence. On va évidemment revenir sur le contenu de cette exposition. Je vais en rappeler les dates. C'est du 25 avril au 19 mai. C'est donc à l'occasion des 127 ans de la commune de Papeete, ayant pour thème donc les goélettes de 1789 à nos jours. Musique et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. It was a summer night, such a perfect day. But we were so laid back, just watching the waves. It was our time, there was no rain. We would just love, then do it all again. The sun set for the last time. Oh, I hate to say goodbye, 'cause we had such a good time. Here's a toast to the good life. I can't stop thinking about the sand in my feet. I got a heartache 'cause cold ain't for me. I wish my worries would wash into the sea, 'cause it's far too cold, darling, cold ain't for me. Such a perfect day, but we were so laid back.
our time. There was no rain. We would just love, then do it all again. The sunset for the last time. Oh, I hate to say goodbye, 'cause we had such a good time. Here's a toast to the good life. I can't stop thinking about the sand in my feet. I got a heartache 'cause cold ain't for me. I wish my worries would wash into the sea, 'cause it's far too cold, darling, cold ain't for me. I can't stop thinking about the sand in my feet. I got a heartache 'cause cold ain't for me. I wish my worries would wash into the sea, 'cause it's far too cold, darling, cold ain't for me. Le groupe Océan pour rester proche de la mer, pour évoquer avec mes invités les 127 ans de la commune de Papeete avec cette exposition Les Goélettes de 1789 à nos jours. Et pour en parler, mes invités Veyere Tehei, archiviste de la ville de Papeete, et puis le grand, généreux et timide, on en parlait un petit peu hors antenne, pas facile de les faire déplacer sur un plateau, mais il est là, Warren Elacotte, un ancien amateur, également ancien membre du conseil municipal de Papeete. Il a sorti les photos, l'album photo, et en plus ce sont des photos que vous n'avez pas encore scannées, c'est ça que vous disiez? Non, elles n'ont pas encore été numérisées. Voilà, c'est les expositions, elles peuvent se faire grâce à la participation de personnes, de particuliers ou organismes qui nous permettent soit de numériser des images, de les avoir en format donc numérique, ensuite de pouvoir les mettre sur des panneaux, et surtout après, parce que l'objectif c'est d'avoir les autorisations de ces personnes pour pouvoir les publier sur le site internet. Et ça, c'était parce facile? Que bien souvent, alors cette année, ça a été un peu plus facile parce que nous avons eu il y a 2 ans, nous avons collecté, ça a été un don spontané d'un particulier qui est Monsieur Davio, donc du même Claude. Claude Davio. Et là, à ce moment-là, on avait matière pour pouvoir réaliser une exposition sur les goélettes. Parce que il est vrai que les expositions, comme on disait, à partir du moment où on parle d'images, il nous faut des photographies. Et bien souvent, la population, un particulier va détenir une photo de son grand-père ou d'un membre de la famille. Et ne serait-ce que cette photo, on fait un appel à la population, venez nous la déposer pour la numériser. C'est pas la peine d'avoir plein d'albums photos. Non, mais ne serait-ce qu'une photo, elle a peut-être une valeur Et c'est surtout pouvoir identifier. L'important pour nous, en tant qu'archivistes, c'est d'avoir la photo et de pouvoir identifier les personnes qui sont sur les photos. Et on est d'accord, vous la scannez, vous la rendez la photo, vous ne la gardez pas? Ou alors il y a des négociations ça dépend, ça dépend des personnes. Il y a pas très longtemps, on a c'est une personne qui est venue en vacances en Polynésie française avec des photos. Donc elle a trouvé dans le cadre c'est un oncle, je pense, qui était venu en Polynésie française, et elle nous a fait don des originaux. Au début, elle voulait pas. Et puis quand elle a vu l'exposition, elle est revenue, elle nous a dit je fais don des originaux parce que je vois que vous mettez en valeur le patrimoine. Ça, la mise en valeur, puis vous en prenez soin quand elles sont pas exposées, ces photos, j'imagine.
qu'elles sont bien Mais c'est- préservées dans les structures de la mairie. C'est pas gentil ce que vous dites, je suis quand même archiviste. C'est Oui, c'est non, le mais moins que je c'est- puisse faire au niveau de... Oui, mais c'est bien de le rappeler. On peut peut-être penser que voilà, elles sont mises en valeur ces photos le jour J pendant l'événement, mais qu'après elles finissent dans des dossiers. Non, Oui, oui. vous en prenez soin. Et heureusement, sinon il va vous arracher les yeux, Warren. Non, oui, non, mais de toute façon, il y a également les archives du pays qui participent à une collecte sur le plan beaucoup plus large. C'est vrai que la commune de Papeete développe surtout des thématiques qui ont un rapport avec la commune. Or, les goélettes, c'est le port de Papeete, c'est à Papeete. Le port, il s'est développé un peu plus tard que Matavai, puisque les chers navigateurs ont préféré Papeete à Matavai pour la sécurité du port. Enfin, la Papeete avait des atouts qu'elle n'avait pas à cette époque et peut-être toujours pas Matavai. Voilà. Warren et Lacotte, ancien armateur, grand-père également, ou des motos, oui. Arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Est-ce qu'ils ont bu vos paroles? Est-ce que vous avez pris le temps de leur raconter, de sortir les albums photos, leur mes raconter enfants, les histoires? Mes petits-enfants connaissent à peu près mon histoire, mais pas toutes, parce que je suis un homme très cachotier. Mais tous en fait, hein, J'ai c'est ce ma qu'on évoquait façon. en antenne. Ils sont très discrets. Ils sont discrets. Ouais. C'est un monde où les personnes sont très très discrètes, elles se mettent difficilement en avant. Ouais. Et j'ai même, j'ai contacté certains, je leur ai dit, je leur ai conseillé, dans ce cas, écrivez. Laissez des traces Laissez partagées. des traces. L'objectif, c'est que on puisse. Nous sommes les archivistes. On fait des recherches. On se base sur des documents écrits, etc., sur des témoignages. Mais la source, c'est eux. Mais la source, voilà, Ouais, c'est ça. ce sont ceux du domaine. C'est Donc, une chance de vous avoir encore avec nous, hein, Warren et Lacotte. Alors on parlait de ces partages avec les enfants, les petits-enfants, mais c'est surtout un partage entre passionnés, parce que j'imagine Oui. que c'est ça. Exactement. Vous avez le même langage, là c'est le discours facile. Oui, exactement. Ça, c'est magnifique. Alors maintenant, je reviens un peu en arrière. Quand on parle goélette, par exemple, et qui sont les constructeurs? Qui sont les chantiers navals? Eh oui. On n'y pense plus. Et- C'est un peu comme les musiciens qui jouent avec un artiste. Oui, il faut que tu saches ça. Les premiers chantiers, c'était Charlie Brown. Et il y avait le Peterson. Prado, il y avait le Kai. Stevenson, Peterson, non? Oui, il y avait mon grand-père. Thomas, Maréhaou et Lacotte. C'était le chantier naval Thomas et Lacotte. Et la sortie. Et le chantier naval Martial et Lacotte et le chantier Warren et Lacotte. Toujours cette envie de mettre en avant les gens qui ont fait le Ouais. même métier, des passionnés. C'est incroyable ce partage, cette Ouais, générosité. Je voudrais rebondir sur ce que dit Warren. C'est vrai que dans l'exposition, nous avons fait un développement. On est parti en fait d'un travail de collecte qui est assez On en a fabuleux parlé, oui, pas facile. de Monsieur Jean-Louis Saquet qui a donc fait une publication et il fait une liste on est parti de ce travail-là qu'on a développé, on a effectué des recherches et on a plus ou moins listé donc ces différents. C'est pas simplement les goélettes, on ne parle pas que des goélettes, parce que comme disait Warren, il y a des caboteurs, des côtres, etc., qui ont eu un rôle tout aussi important que les goélettes. Donc on raconte un peu leur histoire, mais il est vrai que derrière, c'est l'histoire du bateau. Mais après derrière, il y a des hommes, les capitaines, les ouvriers qui ont travaillé dessus. C'est ça, les gens J'ai eu au téléphone un mécanicien et je lui ai demandé de venir témoigner. Il me dit mais non. Réponse similaire aux autres. Voilà. Non, j'ai pas le temps. On a le temps. Oui. Ouais. Mais c'est eux qui ont vécu, ou alors les enfants. Les enfants de ces personnes-là qui ont soit des témoignages heureux, quelquefois malheureux. On voit par exemple c'est la Tereora où je connais un qui a été perdu. La Tereora a été perdue lors d'intempéries et il y a eu tout l'équipage de toute façon, comme les passagers sont décédés. Il y a 16 personnes. Introuvable. Ce bateau a été. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Monsieur Loulou Lecaille, qui était. Alors, c'était un pilote. Comment est-ce qu'on appelle déjà un cabotin? C'est ça, un pilote en apprentissage qui avait raté le bateau. Qui avait raté le bateau. Et donc quelque part, il a vécu
longtemps, mais il avait raté ce bateau. Et il y a une autre personne qui est l'ancien maire de la ville de Punavia, dont la tante voulait pas qu'il parte. Il était bébé, enfant à ce moment-là. Donc voilà. Toujours une histoire derrière un bateau, voilà, des hommes, des armateurs, ouais. des constructeurs, etc. On en arrive bientôt à la fin. Je voudrais vous garder encore des heures. Moi, je vous invite à prendre rendez-vous avec Michel de Chazot à Warren pour des émissions. Je vais juste ajouter quelque chose. La Teleora, bien sûr, a disparu. Oui. Corps et bien, on n'a pas trouvé aucune trace. Même pas un aviron. Énigme totale. Rien du tout. Et puis des anecdotes avec ces gens qui ont raté le bateau pour diverses raisons. Mais attention, mon père devait embarquer et son beau-frère, Léon Schmitt, et mon père. Et le hasard a voulu qu'ils ne sont pas partis, il y avait un empêchement. C'est drôle. L'histoire. Oui, voilà. Incroyable. Oui. Et des anecdotes comme ça, il va y en avoir plein. Vous serez présent à cette exposition? Vous allez y être présent au maximum, Warren? Je vais y retourner avec mon frère et puis ma sœur. On va commenter ça. Je vais voir avec... partager, échanger encore. Et je vais rajouter beaucoup de choses. Avant de vous laisser le mot de la fin, je vous rappelle les dates. Donc c'est du 25 avril au 19 mai, enfin jusqu'au 19 mai, on va être très clair, à l'occasion des 127 ans de la commune de Papeete, du partage pour se souvenir, comprendre. J'espère qu'il y aura d'ailleurs des scolaires qui viendront à cette expo, c'est prévu? Alors, il y a eu quelques scolaires. Bon, il est vrai que le calendrier est pas tellement approprié puisqu'en ce moment ils sont en examen. C'est ça. Donc, il y a eu des écoles et d'ailleurs, je voudrais remercier deux classes qui ont réalisé avec leur enseignante, qui était d'ailleurs stagiaire aux archives, qui ont réalisé une pirogue double, une maquette de pirogue double. Dans cette exposition, je voudrais aussi dire, et là, Warren l'avait souligné tout à l'heure en parlant du bois de Mara. Nous avons également des objets. Petite et grande feuille. Voilà, des objets qui nous ont été prêtés et dont une pagaie gouvernail d'une pirogue double des années 1920 qui est en bois de Mara. À voir pour cette exposition jusqu'au 19 mai. Allez-y, si vous n'y allez pas avec l'école, allez-y. Je vais vous laisser le mot de la fin. Il nous reste une petite minute pour tous les deux. Alors, je voudrais remercier tous nos partenaires et mon équipe également parce que ils ont travaillé dur pour pouvoir réaliser cette exposition. Le club Cercle des collectionneurs de Polynésie française parce que nous avons également des enveloppes et timbres premier jour. La DG2E de l'éducation qui a participé avec nous. La Galerie d'art au Chevalet parce qu'elle organise une exposition collective d'œuvres d'art avec des artistes à partir de samedi jusqu'au 27 mai. Donc c'est un de nos partenaires également. L'huilerie de Téti parce qu'on a fait des petites scénettes donc Copra. On va s'arrêter là sinon on va pas les entendre à la fin. J'imagine qu'il y a plein de gens. On mettra tout ça avec le podcast. Warren, en quelques 20 secondes, s'il vous plaît, le mot de la fin. Le mot de la fin. Alors, je suis allé visiter, on m'a invité, bien sûr, et on m'a pas dit ce que c'était. Et dans mon esprit, je me suis dit, c'est peut-être pour les bateaux.